Bonjour, je me prénomme Didier, je suis thérapeute holistique et je souhaiterais aujourd'hui aborder avec vous la question du parcours spirituel. En effet, celle-ci revenant régulièrement sur le tapis, je me suis dit qu'il serait utile et bénéfique de l'évoquer ici avec vous. Il est naturel pour l'âme qui chemine de chercher à se situer sur ce sentier que nous appelons la vie. La direction, le sens, la quête de sens, le sens de la quête deviennent alors des questions fondamentales pour celles et ceux qui aspirent à trouver le chemin, la voie. Il n'y a pourtant aucun GPS spirituel. L'association de ces deux termes paraît même plutôt tout à fait paradoxale. Un parcours, un chemin, un sentier, une route sont autant de termes appartenant à la sphère terrestre et matérielle. Ils induiront nécessairement la notion de distance et de temps, de partir d'un départ pour rallier une arrivée, une destination, d'être en retard, en avance ou dans les temps, de faire bonne ou mauvaise route, de s'égarer ou trouver son chemin. En bref, autant de repères que nous avons pour habitude de côtoyer dans la 3D, le monde physique tangible que nous connaissons chaque jour. Cependant, chercher à se situer subtilement par un référentiel physique et concret est aussi inapproprié que de vouloir mesurer une distance avec un thermomètre. Quand mes problèmes seront-ils enfin réglés, mes souffrances apaisées, mon karma purgé? Quand l'inconfort cessera-t-il enfin? Quand aurai-je droit au bonheur? Quand aurai-je enfin mon diplôme de l'univers? Implicitement et insidieusement, se réaliser spirituellement induit l'idée d'arriver à destination. Or et cependant, bien que certaines personnes se réalisent spirituellement, personne n'arrive jamais véritablement à destination. Et pour cause, nous continuons d'apprendre et d'évoluer jusqu'à notre dernier souffle, et bien au-delà. Les personnes spirituelles ou réalisées spirituellement ont elles aussi toujours et encore leurs petits et grands tracas, à la seule différence qu'elles sont parvenues à transmuter ces poids qui pesaient sur leur conscience pour les rendre aussi légers qu'une plume. Elles parviennent ainsi à se préserver du monde extérieur phénoménal, des turpitudes de la vie, ses agitations, des souffrances, et ainsi à maintenir l'équilibre de leur intériorité, à demeurer profondément sereines, même quand la tempête se déchaîne à l'extérieur. Leur chimie sacrée n'est alors plus déstabilisée par les vicissitudes de la vie. L'exemple le plus illustrant qui me vient à l'esprit étant celui de Nelson Mandela. Vouloir se situer spirituellement par un biais terrestre n'est pas approprié et relève de l'ego, qui tient à se comparer, à se sentir fort ou faible, à se croire en avance ou en retard, supérieur ou inférieur. Tout ceci n'est que de l'ordre du mental et n'est pas approprié pour se situer spirituellement. Mieux vaut relativiser la soif d'absolu liée à l'ego, en se disant « nous sommes probablement en retard par rapport à certaines personnes tout en étant en avance par rapport à d'autres. » Qu'il y a des personnes spirituellement plus évoluées que nous, tout comme il y en a d'autres qui le sont moins. Ce qui nous permet ainsi de ne pas tomber dans les pièges de l'ego, qui tend à nous faire croire que l'on se sente supérieur ou inférieur, que ce soit le surego, aspirant à dominer, ou le sous-ego, disposé à être dominé. En bref, vous l'aurez compris, le parcours spirituel est avant tout une vue de l'esprit, que nous gagnerons tous à protéger des conventions terrestres, mentales et égotiques habituelles. Voilà, pour ce premier audio, j'espère qu'il vous aura plu, parlé, inspiré. Je me réjouis et je vous remercie pour ce moment de partage. Prenez soin de vous.